qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de suspension des organisations d'étudiants? La suspension des organisations estudiantines, c'est tout comme si les étudiants sont désormais mutilés. C'est tout comme si on les a castrés, ils n'ont plus de testicules. Bon, vraiment, ce n'est pas une bonne information. J'aurais appris que ce n'est pas qu'on a suspendu ça définitivement. On l'a fait temporellement pour essayer de corriger le tir sur le campus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que là où se donne le savoir, il faut qu'il y ait un peu de respect, il faut qu'il y ait un peu d'organisation et il faut qu'il y ait un peu de sérieux. Moi, je pense un peu de cette décision que je ne dirais pas que cette décision a été mal prise, mais on ne devrait pas prendre une telle décision. Pour répondre à votre question, je vais d'abord dire que je ne m'intéresse pas trop aux organisations estudiantines parce que d'abord j'ai remarqué qu'il y a du désordre. Voilà que les autorités l'ont fait pourvu qu'ils nous satisfassent. C'est ce que nous voulons. Il y a un désordre qui s'est installé sur le campus ces dernières années. Et franchement, moi, je n'ai pas apprécié. Supposons un instant qu'on empêche à quelqu'un de s'exprimer malgré qu'il se ressente mal dans sa peau. Imaginons vous aussi, si on vous empêchait de pouvoir être à la jouissance de votre droit, est-ce que vous serez ravi? Pas du tout. Au lieu de réclamer ce qui nous est dû tranquillement, on fait des grèves par-ci, des grèves par-là. Moi, je ne suis pas trop pour. Si on arrive jusqu'à ce point, vraiment, je ne comprends plus ce qui se passe chez nos dirigeants. C'est vrai que tout citoyen a droit à la liberté d'expression. Vous allez constater ces derniers temps que les étudiants déraillent un tout petit peu. Est-ce de leur faute? Reste à savoir, reste à savoir, reste à savoir. Les conventions sur les droits de la personne, les déclarations universelles des droits de l'homme, tout ça là, ça prévoit la liberté d'expression. Mais c'est pas pour ça, il y a une manière de revendiquer ces droits. Maintenant, si cela ne devrait pas être suspendu totalement et qu'au fil des temps, on pourrait les accorder encore cette liberté, moi je vois que ce serait bien. Nos besoins, ce que nous réclamons, par exemple, le problème de la session de rattrapage qui se répète chaque année sur le campus, qui règle ça une fois de bon. On parle de la démocratie, la cible de la démocratie en Afrique, je pense que c'est le Bénin. Et je ne veux même pas aller loin pour en parler. C'est le Bénin. Nous n'avons pas besoin de commettre des actes de vandalisme, de faire du désordre sur le campus avant d'être écoutés. À ce que je sache, je crois bien que ce serait une manière pour les punir, pour qu'ils ne reviennent plus sur les mauvaises attitudes qu'ils ont eu à exprimer durant les mouvements passés. Et vous savez que ces mouvements, cela ne se manifeste pas pour la première fois. Donc, cela devient une habitude pour le campus d'Abomey-Calavi. Donc, certainement, il y a une raison qui motive les responsables à déclencher les mouvements. Ce qui n'est rien d'autre que la session de rattrapage, ce que nous chantons depuis. Donc, c'est l'origine des mouvements. Si les autres pays reçoivent cette information de la part de nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Tu viens sur le campus, c'est pour travailler. Si tu n'es pas venu pour travailler, on est en quelque sorte en train de priver nos libertés. D'abord, le recteur avait parlé, il avait déjà parlé du système LMD. C'est un truc qu'on vous avait déjà averti et vous êtes mis d'accord. Vous avez donné votre consentement. Et je ne sais pas pourquoi il faut revenir sur une chose qui est déjà une question qui est déjà résolue. Vous ne pensez pas?
Moi, je pense qu'on ne doit pas revenir sur des trucs qui sont déjà... Des questions qui ont déjà été élucidées, réglées par le recteur et les étudiants. Mais à entendre que les mouvements sont supprimés, je ne sais quoi, ça m'a fait beaucoup penser à d'énormes problèmes qu'on peut avoir derrière cette décision-là. Je me nomme Agossou Hervé. On m'appelle Pascal Landjou. Ici, c'est Moutondi Homer. Moi, je réponds au nom de Mustapha Minia. Moi, c'est Christophe Agouem Kansoglo.